Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu vas bien. J'étais en obésité sévère il y a 2 ans, 140 kilos, et je m'en suis sorti. Aujourd'hui, j'ai perdu 53 kilos en 2 ans. Et je te partage au quotidien ce que j'ai fait pour perdre du poids. Alors, comment avoir un meilleur rapport à la nourriture? Alors, pourquoi en fait on a un mauvais rapport? En fait, je voulais te partager quelque chose qui m'est arrivé récemment, c'est-à-dire que j'avais fait une commande de feed. Feed, tu sais, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est la smart food. C'est les substituts de repas, les repas en poudre. Je peux te partager ce que c'est. J'ai fait une commande hier, je l'ai reçu hier. Tac, saveur légumes du jardin. Tomate à la provençale. Tomate à la provençale, c'est 5 sachets. 5 sachets finalement 5 repas complets en fin de compte, hein. Et ce que j'ai reçu en complément, c'est une petite boîte, comme ça, tac. Et dans cette boîte, en fin de compte, j'avais acheté 2 barres, en fait. J'avais acheté 2 barres supplémentaires. Bon, j'en ai mangé une hier soir. Donc, celle-là, fruits rouges. Et j'ai reçu un petit cadeau, c'est craquer, croquer, cruncher. En fait, c'est des échantillons. C'est des... tac, tac. Le premier repas à croquer. Tu vois, t'as les repas à boire, t'as les repas en barre et t'as les repas à croquer. C'est comme comment on dit ça, les Maltesers. Tu vois, c'est ça en fait. Là, je te le montre. Comment tu vois? Malteser, je suis trop content. En fait, j'avais commandé des feeds dimanche et c'est arrivé jeudi, tu vois. Et en fait, vendredi, pendant toute la journée, j'ai préféré ne pas manger du tout. Tu vois, je voulais manger des feeds, sauf que c'était arrivé jeudi et voilà, j'avais pas le temps d'aller chercher les feeds dans le point relais. Du coup, vendredi, j'avais rien. J'ai préféré rien manger en fait. Tu vois, je voulais manger des feeds et j'ai préféré rien manger. Pourquoi? Toute la journée, j'ai rien mangé. Pendant 24 heures, j'ai rien mangé. Parce que justement, j'ai un mauvais rapport à la nourriture. Tu vois, j'aurais pu manger, peu importe, j'aurais pu emmener quelque chose, j'aurais pu même demander à ce qu'on me. Voilà, j'aurais pu manger n'importe quoi, tu vois. Mais en fait, voilà, quand tu es en obésité, même encore aujourd'hui, hein, aujourd'hui, je m'en suis sorti, tu vois, j'ai pas de. J'ai un poids normal en fin de compte par rapport à ma taille. Donc j'ai 87 kilos, hein, 87 kilos. Parce que j'ai pas confiance en la nourriture en fait. Pendant des années, j'ai des troubles alimentaires depuis des années en fait. Ça remonte à mes 13 ans, peut-être j'en ai 29 aujourd'hui. Et j'ai fait des yo-yo de 30 kilos plusieurs fois. Et dernièrement 60 kilos. Donc c'est compréhensible que je puisse avoir donc j'ai des troubles alimentaires, mais un mauvais rapport avec la nourriture. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je ne mange plus n'importe quoi. Déjà, d'une part, je suis devenu végétalien, tu vois, et d'autre part, j'ai plus confiance en la nourriture, en fait, parce que j'ai peur que, puisqu'en fait, je n'arrive pas à manger avec modération, en fait, souvent, je mange beaucoup trop, en fait, beaucoup trop grande quantité. La plupart des produits que tu peux avoir, comme les pâtes, les protéines, voilà, tout ce qui est même les recettes véganes, même les recettes véganes en fait, tu peux trouver qui sont super bonnes. Par exemple, la cuisine de Jean-Philippe, hein. Je mange tout en excès, j'arrive jamais à manger. Tu vois, par exemple, quand tu cuisines pour 4 personnes, eh ben, j'ai tendance à manger la moitié ou presque tout en fait, alors que normalement c'est pour 4 personnes, tu vois ce que je veux dire. J'ai un mauvais rapport à la nourriture, ce qui veut dire qu'aujourd'hui je ne mange pas tout. C'est-à-dire que les seuls légumes auxquels j'ai confiance, les seuls produits auxquels j'ai confiance, c'est les légumes. C'est les légumes, parce que les légumes, je sais que je peux en manger à volonté, je ne grossirai jamais. L'autre soir, j'ai fait une expérience, en fait, j'ai mangé un plat normal, je m'étais fait des pâtes, d'accord, j'avais cuisiné pour 2 personnes, pour moi et ma copine, et du coup, les restes,
J'avais fait des pâtes, des légumes et des protéines. C'était des pois chiches en fait. Les pois chiches, c'est une excellente alternative à la viande, hein. Faut savoir parce qu'on va te dire, ouais, tu manges pas de viande, voilà, tu auras plus de protéines. En fait, on trouve des protéines dans les végétaux comme les pois chiches, hein, tout simplement. Et en fin de compte, j'avais fait, je sais pas, j'avais fait 500 grammes de pâtes. Et le problème, c'est que bah, plus tard, j'ai fait une crise de boulimie et j'ai mangé tout. J'ai mangé tout jusqu'à m'en rendre malade, en fait, jusqu'à m'en rendre mal au ventre, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que finalement, j'ai préféré ne rien manger du tout et plutôt que de manger des choses en excès, tu vois ce que je veux dire. Par contre, feed, par exemple, c'est quelque chose sur lequel j'ai confiance. Pourquoi? Parce que ça fait 4 mois que je l'utilise et je n'ai pas repris du poids. C'est pour ça que j'ai préféré attendre que je reçoive feed. En fait, le conseil que je donne dans cette vidéo, c'est de tester des aliments et de manger principalement des aliments auxquels tu as confiance et sur le long terme, un minimum, genre quelques semaines, voire quelques mois. Moi, c'était 4 mois. Et ben, tu n'as pas repris de poids, donc tu as confiance en ces produits, tu vois. Et contrairement, et moi ça fait du bien de faire une journée de jeûne, hein. J'ai vraiment fait une journée de jeûne, ça me fait du bien. Quels sont les symptômes quand tu as beaucoup faim? Bah, tu as des vertiges, hein. Hier après-midi j'avais des vertiges, t'as plus de concentration en fait, tu te concentres plus à ce qu'on te dit, t'es plus réceptif à ce qu'on te dit en fait. Et du coup voilà, t'es complètement inactif et tu subis en fin de compte, hein, quand tu as beaucoup faim. Et du coup voilà, j'ai préféré ne rien manger de la journée et ça m'a fait du bien de faire du jeûne parce que justement le soir quand je suis rentré, eh ben, tu manges en petite quantité et t'es content en fait de manger une petite quantité puisque t'as rien mangé avant pendant 24 heures et du coup quand tu manges une petite quantité t'es content au moins d'avoir quelque chose. Donc voilà, mais par contre quand j'ai mangé un feed après quand tu manges pas pendant 24 heures quand tu manges rien finalement, et ben tu te rends compte qu'après tu vas manger le double. C'est ça un peu le risque, c'est de manger le double trait parce que j'ai mangé un feed hier soir, d'accord, et j'avais toujours faim, j'ai très très mal dormi cette nuit, là il est 5 heures du matin, on est samedi. J'ai très très mal dormi cette nuit, pourquoi? Parce que hier soir j'ai mangé mon feed, donc mon repas, j'ai mangé ça, hein, c'est un repas complet, c'est tout ce que t'as, enfin voilà, c'est un repas complet, je l'ai mangé. D'habitude, ça me suffisait en fait de manger un feed, tu vois. J'avais la sensation d'avoir faim. Mais puisque j'ai rien mangé pendant 24 heures, eh ben, il faut savoir que j'avais très très faim. J'avais très très faim et j'ai très très mal dormi cette nuit. Voilà, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai un mauvais rapport à la nourriture, parce que j'ai pris tellement de poids que j'ai peur que les aliments, j'ai pas confiance en la nourriture, j'ai peur que ça va me faire grossir, tu vois. Et il faut choisir des aliments auxquels tu as confiance et ça te permet aussi d'être autodiscipliné, c'est pas plus mal, tu vois. Par exemple, moi, c'est Feed. J'ai confiance en Feed parce que ça fait 4 mois que je n'ai pas repris avec Feed. Donc, c'est pour ça que, voilà, les légumes, voilà, légumes à volonté, mange des légumes à volonté pour pouvoir avoir du goût, mais des sauces, sauce soja, sauce soya aussi, tu vois. Et ça te permet d'avoir du goût. Voilà, mange des choses qui ne te font pas grossir. Ne mange pas gras. Voilà, ça c'est un conseil aussi pour avoir un meilleur rapport à la nourriture. Mange pas gras. Voilà, parce que c'est le gras. Enfin, il y a du bon gras comme les avocats. Tu peux manger un avocat tous les jours, ça va pas de souci. Parce qu'il y a du bon gras et du mauvais gras, tu vois. Mais moi, j'ai décidé de ne pas manger gras, de ne pas manger salé, sans sucre, sans salé, sans sel ajouté, hein. De pas manger sucré, tout ce qui est gâteau, je ne mange plus parce que justement, c'est pas que j'aime pas. À chaque fois qu'on me propose un dessert, je ne suis pas dessert. Et quand tu dis que tu n'es pas dessert, que tu n'es pas sucré, que tu préfères être salé, bah en général ça passe bien. Les gens ils comprennent que tu puisses pas être sucré, plutôt salé. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien dire ça. C'est pas parce que j'aime pas les desserts que j'en mange pas. Au contraire, c'est super bon. Mais finalement, je sais que ça va me faire grossir. Une fois, j'ai fait une semaine de sucré, de gâteau et tout ça. J'ai pris 7 kilos en une semaine, hein. Donc j'ai un très mauvais rapport avec le sucré, c'est pour ça que j'en mange pas. Mais en même temps, effectivement, je suis beaucoup plus salé. Le chocolat, par exemple, faut savoir que le chocolat, j'en mange pas, même si j'adore ça. Voilà, c'est là, par exemple, ça, je vais le laisser à ma compagne, à ma copine, parce qu'en fait, voilà, j'ai un très mauvais rapport avec le chocolat, parce que quand je mange une tablette quand je commence une tablette de chocolat, j'ai tendance à manger toute la tablette. Du coup, j'ai décidé de complètement arrêter, en fait, de manger du chocolat. Tu vois, il y a tout un tas de produits que j'ai arrêté, le sucré, les gâteaux, les produits industriels,
Tac tac, comment avoir un meilleur rapport avec la nourriture, c'est manger des aliments finalement auxquels tu vas reprendre confiance en fait, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, mais ça c'est une bonne chose, enfin, c'est très difficile au quotidien d'avoir un mauvais rapport avec la nourriture, hein, mais ça a des avantages, c'est que tu es profondément autodiscipliné. La plupart des gens n'arrivent pas à se passer du sucre, voilà, des produits industriels, à se référer à quelque chose, à se référer à quelque chose et à suivre quelque chose sur le long terme. La plupart des gens n'y arrivent pas parce que ça demande beaucoup d'autodiscipline. En fait, on m'a demandé, mais comment t'as fait pour ne pas manger pendant 24 heures? Je suis très fort mentalement parce que pour avoir perdu 53 kilos, il faut être très très fort mentalement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!